passe maintenant à l'interview Flash Marché. Bienvenue à Florent Dubreuil. Il est évidemment d'Admirals. Puis pour ce point régulier hebdomadaire de Flash Marché, Florent Dubreuil, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, les prix du carburant, on en parle partout, puisque déjà la semaine dernière, le chef du gouvernement français a pris des mesures. On sent que la crise des gilets jaunes démarrée sur une hausse des prix des carburants lui est restée en mémoire. Sur les marchés, vous, quelle interprétation faites-vous de ces prix du gaz qui augmentent ? Eh bien, c'est vrai que l'actualité actuellement, c'est le prix de l'énergie, mais que ce soit celui du pétrole, comme vous le disiez Fabienne, mais aussi celui du gaz. On avait échangé ensemble il y a 15 jours sur la partie du pétrole lorsque je parlais de la montée de l'inflation. Donc je souhaitais aujourd'hui faire un zoom sur le gaz. Et c'est vrai que on voit un phénomène qui est exceptionnel actuellement, nous sommes plusieurs à l'affirmer, qu'une montée des prix de l'énergie aussi brutale et aussi rapide est unique. Donc nous sommes tout de même sur des prix historiques concernant le Dutch Title Transfer Facility, qui est le cours européen de référence du gaz, qui était à plus de 132 € hier matin, avant de tomber à 105,82 €. Donc nous verrons pourquoi il y a eu cette baisse-là, mais ce niveau-là n'a jamais été connu. Si je prends les chiffres du 1er janvier à hier, on est quand même, au plus haut d'hier, on est quand même à une hausse de plus de 594% sur l'année, ce qui est énorme. Alors pourquoi le prix il augmente si fortement? Il y a un point majeur dans ce dossier, c'est la demande. La demande qui est extrêmement forte à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord, que ce soit en Europe ou en Asie, mais avec une demande qui est un peu nouvelle, c'est la demande chinoise. On y voit donc les contraintes environnementales qui mettent à l'arrêt, ou en tout cas qui limitent l'exploitation du charbon, ce qui a pour conséquence une forte accélération de la demande de gaz. Donc je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est simplement un constat. Concernant cette demande, on voit également que dans de nombreux pays, les réserves sont basses, voire très basses. Alors ce n'est pas le cas en France, on va pas avoir de problème de pénurie, mais en Allemagne, les réserves sont remplies à hauteur de 66% et en Autriche à hauteur de 50%. En Europe, la moyenne elle est de 75%, alors que l'année dernière, à la même date, on était à plus de 90%. On devrait en savoir plus après le sommet européen qui se tiendra le 21 et le 22 octobre prochain, puisque l'énergie sera au cœur des discussions. Notamment, nous serons attentifs chez Admirals à une éventuelle réforme du marché unique européen qui lie les prix de l'électricité européenne au prix du gaz. Côté français, vous l'avez dit, Jean Castex, Premier ministre, a souhaité bloquer le prix du gaz et de l'électricité en décidant d'un bouclier tarifaire. Et on voit bien que les décideurs ont pris ce dossier très au sérieux. On peut également regarder ce qui se passe du côté de l'offre, parce que c'est également important de regarder la demande et l'offre. La Norvège, qui est l'un des principaux fournisseurs de gaz pour l'Union européenne, a augmenté sa production. Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, elle a dans son viseur la Russie, l'acteur principal. Elle a déclaré avant-hier « Nous sommes très reconnaissants à la Norvège d'augmenter sa production, mais cela ne semble pas être le cas en Russie ». Et en effet, Moscou a décidé en septembre de limiter ses livraisons en justifiant que la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 devrait permettre un nouvel équilibre des prix. Alors cela confirme une chose qui est extrêmement importante, c'est la dépendance de l'Europe à la Russie sur le marché du gaz. Et du côté du Kremlin, le porte-parole Dmitri Peskov indique que la Russie n'y est pour rien sur l'augmentation du prix. Il insiste même sur le fait qu'il y a plusieurs explications, et là j'ouvre les guillemets, la manière dont l'économie se redresse, le fait que la demande pour les ressources énergétiques augmente et le fait que les stocks de gaz n'ont pas été reconstitués. Donc dans tous les cas, la Russie est en position de force. Il se pourrait que Vladimir Poutine puisse faire avancer certaines négociations grâce au gaz, et c'est pour ça que hier il y a eu une chute de 132 à 105 €. Ça vient de Vladimir Poutine lui-même qui a évoqué la possibilité d'accroître les livraisons de gaz russe à l'Europe. Il appelle à de nouveaux accords avec Gazprom. Florent, vous êtes impressionnant, vous citez les officiels russes, allemands, vous parlez de toutes les langues et vous décryptez. Alors s'il vous plaît, on va passer du côté de la Nouvelle-Zélande pour voir si vous maîtrisez cette langue aussi. Ça fait 7 ans que la Banque centrale n'avait pas relevé son taux directeur. Eh bien c'est fait. Les homologues islandaises, polonaises ont elles aussi resserré leur politique, mais on reste focalisé sur la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez nous parler de la paire du dollar néo-zélandais. Oui.
Avec plaisir, Fabienne. Et c'est vrai, la RBNZ, qui est la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, a augmenté ses taux mercredi dans la nuit. Donc le taux directeur néo-zélandais est passé de 0,25 à 0,50%, donc un quart de point en augmentation. Alors, toutefois, la plupart de ces attentes étaient déjà prises en compte dans les prix. Au mois d'août, on pensait déjà à une augmentation des taux directeurs. Ça n'avait pas été le cas à cause du Covid. Et mercredi, il n'y a pas eu d'annonce forte durant la réunion. Donc le NSZ était légèrement en baisse face au dollar américain hier. Donc sur le graphique, on voit donc le NSD USD. Le graphique étant mensuel. On va de décembre 2008 à octobre à hier, au 6 octobre 2021, et le graphique mensuel de la paire NSD-USD met en évidence un range de très long terme qui s'est formé entre les deux niveaux de support et de résistance, le 0,7513 en haut et le 0,6248 en bas. Donc pour le moment, le prix évolue toujours au milieu du range, à un niveau de support intermédiaire, et il est là le point important, c'est la zone psychologique des 0,69, représentée par la ligne verte au centre. Donc si le prix venait à casser ce niveau par le bas, alors les traders porteraient sans doute leur attention sur le prochain niveau de support majeur, celui donc du 0,6248 en bas. Toutefois, si le prix se maintient au-dessus du niveau psychologique des 0,69, et c'est le cas actuellement, le prochain niveau décisif serait la résistance majeure des 0,7513 en haut. Et côté calendrier, le dollar américain devrait faire bouger certaines paires, dont la paire NSD-USD demain, après l'annonce du NFP aux États-Unis. Nous serons d'ailleurs en direct, Fabienne, sur notre chaîne YouTube Admirals France à partir de 14h20. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter, à nous dire bonjour ou même à poser vos questions sur le chat si vous en avez et tous. Tout à fait, on sera là. On termine avec le décryptage de l'un de vos outils. Vous en avez plein chez Admirals. Ce que vous appelez le sentiment de marché. Qu'est-ce que c'est que cet outil, Florent ? Alors, c'est un outil qui est relativement important. On peut trader le NSD-USD chez Admirals et pour cela, on a différents outils, notamment le sentiment de marché. C'est un outil qui permet de voir en temps réel la tendance dominante des positions. Donc cet outil, il vous permet de vous aider dans votre prise de décision, surtout lorsque vous tradez une devise qui est dans son range comme le NSD-USD et qui n'a pas de tendance très claire. Eh bien, merci beaucoup pour ce point. C'était le Flash Marché, Hebdo Flash Marché précisément avec Admirals et Florent Dubreuil. Toujours l'explication, la lucidité et le sourire. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on fait un point bourse après une petite pause.